Bonjour le CM1. La troisième leçon de mathématiques est l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Les expressions à retenir, à étudier, à noter sur le cahier de mathématiques sont addition des nombres décimaux, somme des nombres décimaux, soustraction des nombres décimaux, écart des nombres décimaux, valeur positionnelle de chaque chiffre, alignement des chiffres par rang ou bien par position. La leçon d'aujourd'hui est en relation directe avec 3 leçons précédentes. La première leçon est la technique d'addition. La deuxième leçon est la technique de soustraction. La troisième leçon est les nombres décimaux. Dans un premier temps, on doit vérifier la compréhension et l'assimilation des concepts étudiés auparavant. On doit vérifier les préacquis avant d'entamer de nouveaux termes à étudier. C'est quoi une addition? Une addition est une opération de calcul en mathématiques qui consiste à ajouter un nombre à un autre. Exemple, 42 plus 15 est égal à 57. Voilà une opération d'addition. Et là, on parle d'une addition de 2 nombres entiers. Comment s'appelle le symbole d'une opération d'addition? Le symbole d'une opération d'addition s'appelle plus. Comment s'appelle le résultat d'une opération d'addition? Le résultat d'une opération d'addition s'appelle une somme. 15 plus 12 est égal à 27 est une opération d'addition de 2 nombres entiers. Alors, comment on appelle 15 et 12 dans ce cas? 15 et 12 dans ce cas sont des termes. Passons à la soustraction. C'est quoi une soustraction? On parle de la soustraction qui est une opération de calcul en mathématiques lorsqu'on essaie de déterminer, de trouver, de chercher la différence entre 2 nombres entiers, puisqu'on parle de nombres entiers encore. Exemple, 43 moins 12 est égal à 31. Voilà une opération de soustraction. Comment s'appelle le symbole d'une opération de soustraction? Le symbole d'une opération de soustraction s'appelle moins. Et le résultat d'une opération de soustraction, comment il s'appelle? Le résultat d'une opération de soustraction est un écart ou bien une différence. 98 moins 11 est égal à 87. Voici une opération de soustraction. Comment on appelle 98 et 11 dans ce cas? 98 et 11 sont des termes. Aussi dans la soustraction. Pour vous approcher de la signification de l'expression nombre décimal, je vous donne 2 exemples. Sur une feuille d'évaluation, on peut trouver une note qui est sous forme d'un nombre entier, comme 9, 8, 7, 10. Et également, on peut trouver une note sous forme d'un nombre décimal. Exemple, 9,25, 8,75, 7,50. Ces nombres que je viens de citer sont des nombres décimaux. Et également, lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on souhaite acheter un produit, on peut trouver un produit qui a une valeur exacte sous forme d'un nombre entier, comme 9 dirhams, 6 dirhams, 2 dirhams. Et également, on peut trouver un produit qui a une valeur sous forme d'un nombre décimal. Exemple, 10 dirhams, 20 centimes. 5 dirhams, 30 centimes. Ces valeurs que je viens de citer
sont des nombres décimaux. Par conséquent, un nombre décimal est un nombre qui s'écrit avec un nombre bien déterminé de chiffres et il contient impérativement, obligatoirement une virgule. À votre avis, à votre opinion, un nombre décimal est composé de combien de parties? Si je parle de chiffres, bien sûr, si je ne compte pas la virgule. Un nombre décimal est composé de deux parties. Celle qui est à gauche, avant la virgule, on l'appelle une partie entière, ou bien on parle des entiers. Celle qui est à droite de la virgule, après la virgule, on l'appelle une partie décimale. Et on la nomme également les fractions décimales. Exemple, 1325,153 est un nombre décimal. Quand on lit 1325 et 153 millièmes. La partie entière est celle avant la virgule. Donc là, on parle de 1325. 1325 forme la partie entière ou bien les entiers. 157 millièmes, c'est la partie après la virgule et la partie décimale. On peut la lire 153 millièmes et également 1 dixième, 5 centièmes et 3 millièmes. Un nombre est composé de plusieurs chiffres. Chaque chiffre occupe une position. Il est classé dans une position. Je vous donne quelques exemples de noms de position qu'on a appris jusque-là. Je commence de la position la plus petite vers la plus grande. Les millièmes, les centièmes, les dixièmes, les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Avant la virgule, on trouve les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, ainsi de suite. Mais on se contente de ça aujourd'hui. Après la virgule, on trouve les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Il y en a plus encore, bien sûr. On se polarise, on se focalise pour le moment sur ces trois positions. Je reprends le même nombre qu'on a vu, 1325 et 153 millièmes. Et on essaie de le classer dans le tableau. On met chaque chiffre dans la position qui lui correspond. On place la virgule là où il le faut. Après, on constate que les chiffres qui sont après la virgule, le 1 occupe la position des dixièmes. 5 occupe la position des centièmes. 3 occupe la position des millièmes. Avant la virgule, 5, le chiffre 5 occupe la position des unités. 2 occupe la position des dizaines. 3 occupe la position des centaines. 1 occupe la position des milliers. Et voilà, on a réussi à classer ce nombre dans le tableau qui correspond, dans le tableau des positions. On a classé les chiffres de ce nombre par position, bien par rang. Quelle est la valeur positionnelle, bien la valeur réelle de chaque chiffre qui compose un nombre décimal? La valeur positionnelle d'un chiffre, d'un nombre décimal, est sa valeur réelle selon sa position, bien selon son rang. On prend toujours le même exemple et on essaie de déduire la valeur positionnelle ou bien la valeur réelle de chaque chiffre qui compose ce nombre. 1325 et 153 millièmes. Je commence par la partie entière. 5 unités est équivalente à 5, car une unité est égale à 1. Donc 5 unités est égale à 5.
2 dizaines est égal à 20 ou bien 2 dizaines vaut 20 est égal à 20. 3 centaines. 3 centaines, c'est 300, car chaque une centaine est équivalente à 100. Donc 3 centaines, c'est 300. Un millier est équivalent à 1000. Donc chaque millier est équivalent à 1000. Passons à la partie décimale. Un dixième est équivalent à 0,1 lorsqu'on parle d'un nombre décimal, l'écriture décimale. Lorsqu'on parle de l'écriture fractionnaire, un dixième est égal à 1 sur 10. 5 centièmes. Lorsqu'on parle de l'écriture décimale, c'est 0,05. Lorsqu'on évoque l'écriture fractionnaire, c'est 5 sur 100. 3 millièmes. 3 millièmes, si on l'écrit sous forme décimale, sous l'écriture décimale, on va écrire 0,003. Et si on utilise l'écriture fractionnaire, on va écrire 3 sur 1000. La deuxième partie de cette séance de ce cours d'aujourd'hui concerne la technique d'addition et ou de soustraction de deux nombres décimaux. Soyez attentifs. Là, on va exploiter ce qu'on a appris auparavant pour acquérir de nouvelles connaissances. Il faut faire attention à ces deux remarques que je vais vous citer. La première observation consiste au fait que la technique d'une addition ou bien d'une soustraction de deux nombres décimaux est la même technique qu'on suit pour réaliser une addition ou bien une soustraction de deux nombres entiers. Sauf qu'il faut savoir bien positionner la virgule. Mettre la virgule sous les deux virgules. La deuxième est la suivante. La manière dont on procède pour réaliser une addition ou bien une soustraction de deux nombres décimaux est la même dans les deux cas. Donc on parle de la même technique d'une addition ou bien d'une soustraction de deux nombres décimaux. Pour effectuer une addition ou bien une soustraction de deux nombres décimaux, on doit faire attention à aligner les virgules des deux nombres, c'est-à-dire de mettre la deuxième virgule sous la première et de classer les chiffres de chaque nombre dans la colonne, dans la position, dont le rang qui correspond. Par voie de conséquence, on va réaliser l'addition ou bien la soustraction des deux chiffres qui occupent la même position dans chaque chiffre. Je rassemble les millièmes avec les millièmes, les centièmes avec les centièmes, les dixièmes avec les dixièmes, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines et ainsi de suite. Je vous invite à tester vos capacités de savoir-faire et de réaliser les deux opérations que je vous affiche sur votre écran. La première, il s'agit d'une opération d'addition de deux nombres décimaux. La deuxième concerne la soustraction de deux nombres décimaux. Mettez la vidéo en pause, essayez de trouver la réponse, bien les deux réponses, sur ardoise, bien sur une feuille à part. Par la suite, relancez la vidéo pour suivre les explications et gardez vos réponses jusqu'à la fin de la séance, car je vais vous afficher les réponses. Après avoir classé les deux nombres décimaux dans le tableau, on commence par l'écriture des virgules, on note la deuxième virgule en bas de la première. Ensuite, on classe les chiffres, chacun dans sa position, dans sa bonne position sur le tableau. Pour réaliser le calcul, on doit prendre en compte que le calcul, au niveau des chiffres, en parlant des chiffres, il se réalise, s'effectue de la même manière
en utilisant la même technique lorsqu'on réalise une addition, bien une soustraction de deux nombres entiers. Sauf qu'il ne faut pas oublier de bien positionner la virgule en bas des deux premières virgules. Après avoir classé chaque chiffre de chaque nombre à sa bonne position, pour ne pas se tromper, je vous recommande de remplir les cases vides en utilisant des zéros. Je vous demande de réaliser ces deux opérations de calcul en exploitant, en essayant d'appliquer ce que je viens de dire, en utilisant des zéros dans les cases vides. À la fin du cours, je vais vous afficher la correction. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Comme vous le constatez, on aura besoin de noter 0 dans les cases suivantes pour la première opération. Ces cases qu'on vient de remplir avec des zéros, elles étaient vides après avoir classé chaque chiffre à sa bonne place, à sa bonne position, à son bon rang. Pour le deuxième cas, pour la deuxième opération, celle de la soustraction, nous avions deux cases vides. Donc on va les remplir avec deux zéros. Chaque zéro dans une case pour ne pas se tromper en effectuant le calcul. Après avoir classé le premier nombre sur le tableau des positions et par la suite noté le deuxième nombre sur le tableau également en mettant chaque chiffre dans sa bonne position et en notant la virgule en bas de la première virgule. On a ajouté des zéros dans les cases vides pour ne pas se tromper. C'est le moment de réaliser le calcul. Le calcul, on le réalise comme si on n'a pas de virgule. On procède de la même manière lorsqu'on réalise l'addition, bien la soustraction de deux nombres entiers. Cependant, il ne faut pas oublier de noter la virgule en bas des deux premières virgules. Le calcul, on le commence du côté droit vers le côté gauche, c'est-à-dire de la première petite position la plus petite vers la plus grande. De la plus petite position du côté droit vers la plus grande position du côté gauche. Au travail. C'est le moment de corriger les exercices que je viens de vous donner, de vous demander de faire. 3 et 254 millièmes plus 15 et 25 millièmes. Je classe les chiffres de chaque nombre dans leur bonne position sans oublier de mettre la virgule du deuxième nombre au-dessous de la première virgule, de la virgule du premier nombre. Si j'ai des cases vides, je vais les remplir avec des zéros. Dans ce cas, j'ai une seule case vide. Je vais la remplir avec un zéro. C'est la case des dizaines du premier nombre. Je commence le calcul de la plus petite position vers la plus grande. 4 plus 5, c'est 9. 5 plus 2, c'est 7. 2 plus 0, c'est 2. Je note la virgule en bas des deux premières virgules et je termine. 3 plus 5, c'est 8. 0 plus 1, c'est 1. Le résultat est 18 et 279 millièmes. On y va, on réalise cette opération de soustraction ensemble. 72 et 254 millièmes moins 20 et 321 millièmes. Je classe les chiffres et la virgule du premier nombre, chaque chiffre à sa bonne position et la virgule aussi à sa bonne position. Je note moins dans le côté gauche. Je passe à la ligne suivante. Je note chaque chiffre à sa bonne position aussi et la virgule en bas de la première virgule. Je n'ai pas de case vide, je n'aurai pas besoin d'ajouter des zéros. Je commence le calcul de la plus petite position vers la plus grande. Donc je commence le calcul des millièmes, passant aux dizaines finalement.
4 moins 1, c'est 3. Il me restera 3. 5 moins 2, il me restera 3. 2 moins 3, le calcul est impossible. Donc j'emprunte une unité, je l'échange contre 10 dixièmes. Une unité est équivalente à 10 dixièmes. Donc 10 dixièmes de plus, on l'ajoute à 2 qu'on avait initialement au début. Ça va nous donner 12 dixièmes. Nous avions 2 unités. On a pris une, on l'a échangée contre 10 dixièmes. Donc il ne reste seulement une unité. Bien, on revient à notre calcul. 12 moins 3, c'est 9. Je note la virgule en bas des deux premières virgules. Après, je passe à la position suivante. 1 moins 0, c'est 1. 7 moins 2, c'est 5. Le résultat est 51 et 933 millièmes. 2 et 4 dixièmes plus 10 et 891 millièmes. En classe, chaque chiffre du premier nombre a sa bonne position sur le tableau, sans oublier la virgule aussi. Par la suite, je note plus à côté, dans le côté gauche, et je passe à la ligne suivante. Au niveau de la ligne suivante, je vais noter le deuxième nombre. Je classe chaque chiffre du deuxième nombre à sa bonne place, sans oublier de mettre la virgule du deuxième nombre en bas de la première, au-dessous de la première virgule. On a des cases vides, on va les remplir en utilisant des zéros pour ne pas se tromper dans le calcul. On effectue le calcul, on commence de la plus petite position, celle qui est à droite, dans ce cas c'est les millièmes, arrivant à la plus grande position, celle des dizaines dans ce cas. On commence. 0 plus 1, ça nous donne 1. Je note 1 dans les millièmes. 0 plus 9, c'est 9. Je note 9, le chiffre 9 dans les centièmes. 4 plus 8, ça nous donne 12. Je note 2 dans les dixièmes. Et les 10 dixièmes de plus que j'aurai, je vais les échanger contre une unité. Donc j'aurai une retenue. 2 plus 0, c'est 2. Et on ajoute l'unité qu'on vient de retenir et on aura 3. Passons aux dizaines. 0 plus 1, ça nous donne 1. Le résultat est 13 et 291 millièmes. Cette fois-ci, c'est 37 et 42 centièmes moins 2 et 831 millièmes. Je note chaque chiffre du premier nombre à sa bonne position sans oublier la virgule. Moins dans le côté gauche. Par la suite, je passe à la ligne suivante et je note chaque chiffre du deuxième nombre à sa bonne position sans oublier de noter la virgule en bas de la première virgule du premier nombre. On commence le calcul, mais avant tout, je dois vérifier s'il y a des cases vides. Il s'avère qu'il y a 2 cases vides. Je vais noter 0 à l'intérieur pour ne pas me tromper en effectuant le calcul. On réalise le calcul en commençant de la plus petite position vers la plus grande. On commence. 0 moins 1, le calcul est impossible. Donc, j'échange 1 centième contre 10 millièmes, car 1 centième est égal à 10 millièmes. Donc, je barre 2 au niveau des centièmes du premier nombre. Il me restera seulement 1 centième. Je vais échanger la centième que je vais prendre contre 10 millièmes. Ça va me donner 10 millièmes au niveau de la case 10 millièmes du premier nombre. Et je réalise le calcul. 10 moins 1 égale 9. On passe à la deuxième position. 1 moins 3, le calcul est impossible. Donc, je sais très bien
qu'un dixième est égal à 10 centièmes. Donc je prends un dixième et je l'échange contre 10 centièmes. J'ajoute ces 10 centièmes aux centièmes que j'avais. J'aurai 11 centièmes. Je barre 4 dixièmes, il me reste seulement 3. Je reprends mon calcul. 11 centièmes moins 3, il me reste seulement 8. Je passe à la case suivante, bien à la position suivante, bien au rang suivant. 3 dixièmes moins 8 dixièmes. Le calcul est impossible. Donc, je sais très bien qu'une unité est équivalente à 10 dixièmes. Je barre une unité, il me restera seulement 6, et j'ajoute 10 dixièmes aux 3 dixièmes que j'ai. Ça va me donner 13 dixièmes. J'effectue le calcul. Là, c'est possible. 13 moins 8, il me reste seulement 5. Je note la virgule en bas des deux virgules que j'avais auparavant, des deux premiers nombres, et je passe à la case suivante pour réaliser le calcul. 6 moins 2, c'est 4. Je passe à la case suivante, à la position suivante. 3 moins 0, c'est 3. Le résultat sera 34 et 1689 millièmes. Le résultat de chaque opération d'addition de deux nombres décimaux est une somme de deux nombres décimaux. Le résultat de chaque soustraction de deux nombres décimaux s'appelle l'écart de deux nombres décimaux. Le travail à faire est le suivant. Sur votre livre de mathématiques, le petit matheux, je vous demande de faire l'exercice 2 de la page 100 et l'exercice 2 de la page 104. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine.